Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cet objet et nous allons donc regarder un petit peu à quoi ça ressemble dans SolidWorks. Donc voilà cet objet, il y a pas mal de choses à réaliser et évidemment tout l'intérêt c'est de réaliser cet ensemble de petites baguettes là avec ces petits bossages qui évoluent le long de la rotation. Donc c'est ça l'intérêt essentiel de cette modélisation. On va commencer évidemment par un document vierge comme d'habitude. On va tout de suite aller vérifier que nous sommes au niveau des unités en millimètres. Et puis si vous le souhaitez, si cette interface ne vous convient pas, vous pouvez aller choisir par exemple, alors je vais décocher tout ça, pour l'instant j'en ai pas besoin, mais vous pouvez aller demander un blanc uni pour le fond de votre fenêtre de preview. On va commencer en ouvrant une esquisse dans le plan de dessus et on va aller chercher l'outil cercle. Je rappelle encore une fois que j'utilise cette roue d'outils. Naturellement, tous ces outils, vous les retrouvez dans le gestionnaire de commandes. Moi, je vais très vite, maintenant vous êtes habitués. Donc, je vais chercher cet outil cercle. Je vais tracer un premier cercle. Je vais en tracer un deuxième. Voilà, et je vais en tracer un troisième, plus petit. Je vais tout de suite coter tout ça. Le plus grand fera 120 mm de diamètre. Je vais un tout petit peu écarter la cote. Le deuxième va faire 110 mm. Oula. C'est 110, c'est pas 1100 évidemment. Donc c'est 110. Et le dernier va faire 30. Voilà, ok, donc ça c'est parfait. À partir de là, nous allons tracer une ligne de construction. Je vais faire un petit zoom, je vais chercher une ligne de construction. Je vais tracer une ligne de construction qui soit tout simplement, voilà, vous voyez ici comme ça, alignée verticalement sur le repère. Et je vais aller dans décaler les entités. On va décaler les entités de 4 mm. Je vais choisir bidirectionnel et je vais valider. Donc je vais maintenant faire une répétition circulaire. Donc je vais rentrer dans répétition circulaire. Je vais cocher cette case pour l'activer. Je vais désigner ces deux entités que je veux faire tourner autour du point 1 qui est là. Je vais valider ça. Mais ici, il faut faire très, très attention. C'est-à-dire que si je déplace, vous voyez, ces entités, je me rends compte qu'elles ne sont pas du tout contraintes. Pourquoi? Parce que ce point n'est pas en réalité coïncident avec ce centre. Donc on va aller sélectionner ce point avec la touche contrôle, le centre, et là on va demander une coïncidence. Voilà. Donc là c'est déjà nettement mieux. Une fois que cela est fait, nous allons aller chercher l'outil ajuster, donc qui est dans ma roue d'outils, sinon vous l'avez ici dans votre interface. Et je vais faire un zoom un peu plus important, et je vais aller supprimer en fait toutes les arêtes qui ne sont pas utiles, puisqu'ensuite je vais faire un bossage. Donc, forcément, il faut s'assurer que nous avons une esquisse qui n'est pas ouverte. Donc je supprime tout ça. Voilà. Voilà. Donc normalement, là j'ai une esquisse qui est correcte. On va tout de suite le vérifier. Je vais donc je vais valider ça. On va aller dans fonction bossage. On va faire un bossage vers le haut, je crois, de 3 mm. Et je vais valider. Donc voilà notre premier travail. On va aller appliquer un congé tout de suite. Donc je vais aller dans congé. On va mettre un congé de 6 mm. Et on va désigner cette arête. Alors vous allez voir que quand je vais désigner cette arête, je vais un peu centrer mon zoom, j'ai une fenêtre contextuelle qui va apparaître, la voici, et là je vais choisir connecter aux boucles intérieures de départ, c'est-à-dire qu'il va sélectionner toutes les mêmes types d'arêtes.
Donc c'est ce qu'on voit effectivement en violet ici à l'écran. Voilà, donc je valide ça. Et c'est parfait. On fera d'autres congés, mais on fera des congés un peu plus tard. Puisqu'on va faire des congés évidemment sur un certain nombre d'arêtes ici, mais on verra ça plus tard. Bien, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va refaire en fait un simple anneau qui sera pratiquement coïncident avec ce corps étoilé là. Et vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi je fais ce travail. Alors je vais aller ouvrir une esquisse sur la face supérieure. Voilà, je vais désigner l'arête qui est ici. Je vais la convertir. Je vais ensuite décaler cette entité. Je la sélectionne, je fais décaler les entités. Je vais désectionner bidirectionnel. Je vais choisir une valeur de 0,5 et je vais inverser la direction parce que là, vous voyez, il est en train de la décaler vers l'extérieur. Donc je vais inverser la direction. Je vais valider ça. Donc ça c'est parfait. Et je vais tracer en fait un autre cercle centré que je vais mettre légèrement à l'intérieur aussi, comme ceci. Voilà, c'est parfait ça. Donc le but de l'opération c'est de faire un bossage, mais sauf que, attention, il faut faire attention, c'est que vous avez ici un cercle qui doit être converti en ligne de construction. Donc je vais faire un petit clic gauche ou droit, peu importe, et je vais transformer en géométrie de construction. Je vais masquer le premier congé, voilà, pour qu'on voit un petit peu ce que je suis en train de faire là. Et je vais donc faire un bossage. Je vais inverser la direction, donc bossage de 3 mm pour l'instant. Je peux même faire un tout petit peu moins d'ailleurs. Je vais faire 2.5. On va faire 2.5. Je vais défusionner le résultat, je vais valider. Je vais aller ici dans la barre de recherche des commandes, je vais taper D et accent aigu P pour faire apparaître donc la fonction déplacer la face. Donc je voudrais déplacer cette face-là le long de Y, donc le long de Y ici, de moins 0,5. Et je vais valider. Voilà. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un anneau qui est légèrement plus petit que le corps volumique qu'on a fait au départ. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que c'est pour éviter qu'il y ait des surfaces coplanaires qui risquent de gêner quand on va créer des apparences. On risque d'avoir des effets de moirage parce que nous allons avoir des apparences qui ne sont pas forcément identiques et donc ça peut poser problème. Donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, vous allez la comprendre ensuite. Donc je vais remasquer ce corps volumique là et à partir de là, nous allons créer les fameuses tiges que nous avons vues. Mais pour cela, je vous propose de suivre sur le tuto numéro 2. Et je vous remercie, bien entendu, comme d'habitude, pour votre attention. À bientôt.